Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, c'était une petite présentation puisque vous savez que normalement, on aurait dû le faire en direct, enfin en visu. Et donc là, ce sont toutes les personnes qui devaient se présenter. Alors, aujourd'hui, moi, je suis Claudie Morizot. Je suis coach en sensualité. J'anime des stages de tantra femme, des stages de couple. Je vais même dire des stages de couple avant tantra. Parce que souvent, le mot tantra pour les couples, ça fait un peu peur. On va se retrouver, qu'est-ce qui va se passer? Donc, du coup, j'anime des stages voilà, sur 2 jours où il n'y a pas de mouvement, tout le monde se débrouille, on va dire, et on va aller découvrir comment se reconnecter l'un à l'autre. Comment se reconnecter ou comment simplement se re-rencontrer. Et ça va être tout le sujet, justement, de ce qu'on va faire aujourd'hui, la sexualité dans le couple, par an. Donc, moi, je travaille beaucoup avec les sens, avec le toucher, avec la vue, avec l'odeur, avec tout ça, parce que souvent, on oublie un petit peu tous nos sens pour aller, parce que notre vie, elle est trop rapide. Et plus on court dans la vie, plus on oublie nos sens. Donc, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que quand il y a un bébé, la sexualité, ça devient compliqué. En fait, vous allez voir, c'est très simple, mais comme on n'a pas d'éducation à la sexualité, et ça c'est pour tout le monde, hein, quand on se rencontre, ben, il y a une espèce d'effervescence. On est là, boum, on se rencontre, t'es beau, t'es belle, tu m'excites, ok, c'est super, c'est fantastique, et donc on pense à rien, juste à être, et on fait l'amour, on fait de la sexualité, et hop, on fait un enfant. Et là, il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire que quand la mère un bébé, donc ça peut être déjà au tout début, hein, au tout début de la grossesse, il y a quelque chose qui va se créer entre la mère et l'enfant. Mais ça peut se créer aussi par rapport au père. C'est-à-dire que le père, soit il peut avoir beaucoup plus d'envie sexuelle parce que c'est magique, sa femme est magique, sa femme va créer quelque chose et la magie de la création, c'est quand même incroyable. On ne s'en rend pas compte, nous les femmes, au départ. Et je veux dire on parce que moi, j'étais comme ça. Quand j'ai fait mon enfant, je voulais vraiment un enfant. J'avais adopté déjà 2 enfants, mais je voulais en créer un de moi. C'était quelque chose qui était voilà, fondamental. Et quand je l'ai voulu, donc c'était tellement une évidence qu'il fallait un enfant. Et j'ai pas vu en fait que le père voyait cette magie en moi, qu'il me voyait comme oui une magicienne de créativité. Comme il y en avait déjà eu 2, je me suis dit bah voilà, puis je me connaissais pas, je m'aimais pas tellement à l'époque, donc du coup j'avais pas vu ça. Et aujourd'hui, je le vois de plus en plus chez les hommes qui viennent me voir et qui me disent oh là là, mais c'est trop magique, c'est trop magnifique et je ne sais pas trouver ma place déjà quand la femme est enceinte, à ce moment-là. Quoi. Ça, on va en reparler un petit peu. Donc, pour la femme qui voilà, qui est enceinte, cette création de bébé, et on est là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors oui, ok, on va apprendre au fur et à mesure, on va ressentir au fur et à mesure. Mais l'envie sexuelle, elle est plus trop là. Alors, soit il y a les hormones qui s'activent, et donc c'est une surcharge d'adrénaline et une surcharge d'envie sexuelle pendant la grossesse. Beaucoup de femmes l'ont, hein, ça c'est clair. Moi, je l'ai eu, j'étais devenue wouh, c'était super chouette. Hein. Voilà, je me reconnaissais pas tellement que j'avais tout le temps envie de choses et puis voilà de sexualité. J'avais vraiment envie de toucher, de caresses, d'embrasser, puis même voilà, de sexe assez fort, quoi, on va dire, assez primaire, on va appeler ça comme ça, parce que je trouvais que c'était un besoin. Quoi. Après, bien sûr, plus je grossissais, j'étais assez grosse, et ben voilà, c'était un peu moins facile, un peu moins agréable. Par contre, après l'accouchement, là, ça a été très compliqué. Donc déjà, je voudrais vous expliquer que en tant, on ne va pas parler de la grossesse, mais notre énergie de vie, c'est le premier chakra, le chakra de base. Le premier chakra, c'est l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. C'est la même chose. C'est par là qu'on va créer. Donc, qu'on va créer un enfant, mais aussi qu'on va créer un nouveau métier, qu'on va créer une maison, qu'on va créer tout ce qu'on a envie de créer, en fait. Et donc, déjà, sans parler du bébé, la libido peut être moins forte quand d'un coup, vous vous mettez à changer de métier ou à ouvrir une entreprise, faire quelque chose, un nouveau poste, quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, d'excitation, parce que toute votre créativité,
vous allez la mettre là, et donc du coup, votre énergie sexuelle, elle est moindre au niveau du partenaire de vie. Donc peut-être que vous avez déjà senti ça chez vous. Donc n'hésitez pas, hein, si vous me dites bah oui, non, voilà, je veux bien un petit commentaire pour sentir ça. Donc bien entendu, quand il va y avoir la rencontre avec l'homme et qu'il va y avoir les bébés, et bien c'est encore plus que ça, parce que après l'enfant, après la naissance de l'enfant, les hormones sont en vrac, ça se mélange tout, on n'a plus les mêmes, on ne sait plus trop où on en est, et je veux dire que c'est plus l'instinct, alors c'est pas forcément, c'est vraiment, on va appeler ça comme ça, hein, c'est le truc maternel qui va devenir, on va devenir vraiment maman, parce qu'il va falloir déjà se préparer physiquement, hein, parce que c'est, même si on a eu un super accouchement, il faut quand même que tout se remette dans l'ordre, hein, il faut que, voilà, que le bassin se remette, que les tissus se remettent, les muscles se remettent, donc c'est pas si simple que ça. Donc physiquement parlant, il y a beaucoup de changements, voilà, que le ventre revienne à sa place, les seins, et puis on va allaiter. Donc du coup, il y a voilà, un changement complètement physique qui s'opère, qui est hyper important, plus tous nos hormones dans le corps. Et notre corps n'est plus pour aller à la sexualité, puisque ça y est, on a reproduit. Donc nos cerveaux archaïques qui est dans la reproduction, eh ben, il s'efface au profit de la nourriture à l'enfant. C'est-à-dire, on va donner à manger à notre enfant et on va protéger notre enfant. Donc là, je parle chez la femme, hein, on verra après. Donc, c'est normal que je ne sois pas tout de suite dans une envie de reprendre du sexe comme je le connais. C'est-à-dire quelques caresses plus ou moins longues, voilà, entre 3 minutes et 3 heures ou plus, et puis de la pénétration. Et au fur et à mesure que l'enfant va grandir, eh ben, d'abord, il va falloir se rééquilibrer au niveau du timing, parce que ça prend de la place, un enfant, c'est clair, hein, on va changer nos habitudes, on va créer des nouvelles habitudes de timing, le travail. Après, sûrement qu'il faut reprendre aussi le travail, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en France pour garder les enfants. Donc, si je reprends le travail, il faut aller assez vite. Soit je vais reprendre le travail, je reste à la maison et je vais allaiter mon enfant le plus longtemps possible. Tout ça est bien, hein, entendez bien, tout est bien. Et chacune, heureusement, peut faire par rapport à ses propres envies, ses propres besoins. Simplement, dans le corps, je suis toujours maman quand même. Et il me faut assez longtemps, et là, je ne sais pas combien de temps, il va me falloir pour revenir une mère, une femme, pardon. Vous voyez, c'est tellement naturel d'être une mère. Donc, je suis la mère et je ne sais pas redevenir la femme. C'est très compliqué. Et de l'autre côté, vous avez un homme qui, lui, a vécu tout ça un peu de loin, parce que c'est pas simple, même si vous êtes très près, que vous participez beaucoup à la grossesse, que vous êtes toujours présent, il y a des moments où je sens qu'il y a des frustrations, l'homme, ben, vous n'êtes pas dedans, hein, voilà, c'est pas votre ventre, ça peut être compliqué pour vous de ne pas tout comprendre ce qui se passe. L'homme peut avoir aucune libido pendant que la femme est enceinte, pour X milliards de raisons, des peurs archaïques, des peurs de je ne peux pas la pénétrer parce que, voilà, donc la femme peut être en demande et l'homme plus du tout. Donc c'est là que ça pose aussi un problème, hein, enfin, pour les problèmes de femmes, ça peut être ça. Et puis ça peut être le contraire, la femme a peur aussi, et donc l'homme ne peut plus s'approcher d'elle, ne peut plus la caresser. Et bien sûr, après la grossesse, ben, l'homme se dit, bah, ça y est, l'enfant est posé, c'est bon, voilà, on ne dort pas beaucoup, c'est clair. Mais quand même, on pourrait se faire des câlins, on pourrait revenir à de la sexualité. Et puis, vous avez aussi, alors j'espère qu'aujourd'hui c'est un peu moins, mais les médecins. C'est-à-dire que moi, quand j'ai accouché, à un certain moment, après une visite, j'avais été bien abîmée, et après une certaine visite, le médecin m'a dit, allez, hop, vous êtes apte au travail, vous pouvez reprendre toute activité sexuelle. Okay, mais moi, j'étais venue pour savoir si justement j'étais en forme, etc. Je ne me sentais pas du tout en forme. Et le médecin me dit, oui, ok. Bon, une semaine après, j'ai fait de l'anémie, j'étais malade et je n'ai pas vu le jour pendant 3 mois. Donc, vous voyez, j'étais loin de reprendre toute activité. Mais dans ma tête, ça m'a quand même très choquée en me disant, mais qui je suis? Qu'est-ce que je suis en fait? C'est comme si vraiment, ok, allez, ne fais pas ta comédienne, vas-y, reprends du sexe, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Ces mots m'ont énormément choquée. Au lieu de me dire, bah, voilà, la cicatrisation se passe bien, tout revient bien, voilà, le corps va bien, il faut refaire peut-être un petit peu de gymnastique, on peut reprendre la gymnastique, la rééducation du périnée, m'expliquer mon corps en fait. Non, ce qui est important pour lui, c'est que je puisse redonner mon corps à l'homme. Et ça, c'était très choquant. Et ça, c'est important que vous l'entendiez, mesdames et messieurs, parce que bien entendu, quand on fait l'amour, on est deux.
Et quand vous avez un enfant, on est deux, il y en a quand même, il passe que par un seul endroit. Et pouvoir se prendre le temps de la cicatrisation physique, la cicatrisation complète physique, et puis cette peur de ne pas être maman, de ne pas assez bonne maman, je ne sais pas si ce que je vais faire, comment je vais le faire, quand je vais le faire, il y a tout un tas de peurs qui arrivent. Où là, on a besoin de l'homme bien rendu, de nos mamans peut-être, de nos belles-mères, etc. Mais c'est important que vous entendiez que c'est pas comme avant, de toute façon. Une fois qu'on a eu un enfant, ce n'est plus comme avant. Et ça, c'est aussi quelque chose qui ne fait pas partie de notre éducation. C'est-à-dire que dans notre éducation, on doit toujours être la même. On doit toujours venir comme avant. Moi, je le vois beaucoup dans l'aide que j'apporte aux femmes sur le corps. J'ai un corps comme ça, voilà. Et puis j'ai 20 ans, il est comme ça. Et puis j'ai 25 ans, il ne devrait pas changer. Et puis 30 ans, il ne devrait pas changer. Et puis 40 ans non plus. Et puis bon, je fais un enfant, il devrait revenir comme avant. Et puis j'en ai fait 2, il devrait revenir encore plus comme avant. Et 3, etc., etc. Et donc, en tant que femme, je vais culpabiliser que mon corps ne revienne pas comme avant, parce que ce n'est pas le but, que mon corps change, qu'il n'est absolument pas le même, qu'il y a peut-être des cicatrices, mais de toute façon, il va y avoir de la peau, des vergetures, il va y avoir des choses comme ça sur mon corps. Et je vais culpabiliser de ne pas arriver à redevenir comme avant. Et ça, déjà, c'est très compliqué. Donc, dites-vous bien qu'on n'est jamais comme avant. Mais l'homme, c'est pareil. Hein. Depuis la naissance, on change. On devient un peu jeune homme, et puis après, on devient adulte, et puis ça change tout le temps. C'est jamais le même corps non plus. Arrivé à 40-50 ans, vous prenez un petit peu de ventre, peut-être que vous avez eu des barbes, vous n'avez pas eu de barbe, etc., etc., un peu de muscle, moins de muscle. C'est normal que ça change, mais c'est moins perturbant pour un homme aujourd'hui, dans notre mode, hein, que pour une femme. Donc, vous imaginez bien qu'avec toutes ces choses qu'on croit, nos croyances, hein, c'est les croyances de l'éducation, donc je dois être comme avant, je dois revenir comme avant, j'étais une femme sexuelle, je dois revenir absolument comme une femme sexuelle, je n'ai pas le temps de me reposer, etc., etc., etc. Donc, on a énormément de contraintes, d'imaginaire, en fait, qui reposent sur nous. Et même si aujourd'hui, on sait justement qu'il y a de la natalité consciente, qu'on peut vraiment prendre soin de son corps, etc., la question de la sexualité est toujours là en point de suspension. Et pour moi, justement, mon accompagnement dans le couple, qui est des enfants ou qui n'est pas d'enfants d'ailleurs, c'est vraiment changer de sexualité. C'est passer d'une sexualité classique, comme on peut connaître, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas appris, comme je vous disais tout à l'heure, pénétration, marteau-piqueur, des choses comme ça, à une connexion beaucoup plus importante. Quand une femme, et là, je vais vous dire, même c'est même pas par rapport à la grossesse, un certain nombre d'années, de mois de vie commune, ça peut être une semaine, ça peut être 6 mois, ça peut être 10 ans, ça peut être après un enfant, la femme, on a du mal à continuer ou à revenir à cette sexualité-là, avec quelques caresses et hop, pénétration. On sent qu'il y a autre chose de mieux, il y a autre chose de bien, mais on ne sait pas quoi, et du coup, ça, on ne le veut plus. Mais comme on a peur de frustrer l'homme, en fait, et qu'on ne veut pas être dans la frustration d'avoir frustré l'autre, on accepte des choses. Et donc, cette sensation de perdre la libido, de perdre l'envie, eh ben, elle est là, j'ai plus de libido. Et donc, si j'ai plus de libido, je ne suis pas normale. Et ça, c'est la catastrophe. Pour moi, la libido, c'est exactement comme la fièvre. Quand vous avez de la fièvre, ce n'est pas une maladie. Ça prédit qu'il y a quelque chose en dessous. Peut-être une grippe, peut-être une maladie plus importante, on ne sait pas. Et c'est juste ça, un symptôme. La libido, c'est pareil, c'est un symptôme. Elle est très haute, elle est moyenne, elle est basse. OK. Et là, je regarde pourquoi. Si elle est basse, je me demande, OK, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie? De quoi j'ai envie dans mon corps? De quelle sensualité, de quelle sexualité j'ai envie? Et si je n'ai plus envie de cette pénétration, pour X mille raisons, après la grossesse, ça peut faire mal, on a encore du mal à revenir, vraiment, même des années après la grossesse. Hein. La cicatrisation peut prendre du temps, il faut des massages, on n'a pas non plus trop d'éducation là, c'est-à-dire que la rééducation du périnée, au-delà de faire des exercices de musculation du vagin, il y a quand même le massage, se masser soi-même, aller vraiment contacter notre sexe et se masser pour redonner de la souplesse à l'entrée du vagin, aux muscles, aux peaux, et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Donc,
se redonner cette envie-là, ce goût-là, à nous-mêmes déjà, pour qu'on soit beaucoup plus clair et qu'on puisse accepter une sexualité beaucoup plus douce, en fait. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'aimerais comme sexualité? Ben, peut-être des câlins, des caresses, des caresses, des caresses, des caresses, et que des caresses. Et quand je dis ça, souvent je vois des femmes, donc là je ne vous vois pas, je ne sais pas ce que vous pouvez faire, mais quand je vois, les femmes me font oui, 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 je veux des caresses, et les hommes me font oui. C'est-à-dire que disent, mais je ne comprends pas, je la caresse, mais elle refuse même mes caresses. Eh bien oui. Souvent, quand une femme ne peut plus, ne veut plus, je ne sais plus quel mot employer, de sexualité, comme on la connaît, on ferme notre corps, hein, on ferme à partir du bas-ventre et on ferme la sexualité. Mais comme je le disais tout à l'heure, on a peur de frustrer l'homme, donc du coup, on se demande ce qui va se passer. Mais si l'homme nous touche le bras, l'épaule, avec une belle caresse, et tout ça en gentillesse, et en disant, ben, ok, on ne peut pas faire de sexe, mais on peut au moins se toucher. Et la femme, elle se dit, ben oui, mais s'il me touche, il va s'exciter. S'il s'excite, soit je vais être obligée d'y passer, c'est pas joli, mais on va dire ça comme ça, on va être obligé d'y passer, ou alors je vais le frustrer, et s'il est frustré, il va être en colère, etc., etc. Et donc, je n'y vais même pas au toucher, à la caresse. Ça, c'est la réflexion d'un côté de la femme, et de l'autre côté, l'homme dit, mais enfin, j'ai le droit de la toucher, je comprends pas que j'ai même pas le droit de la toucher. Ok, on fait pas de sexe, mais je peux pas la toucher. Donc, ce que je vous dis là, entendez bien, hommes et femmes, il n'y a aucun jugement. Ça se peut que ça ne vous corresponde pas, hein, bien entendu, parce que je vous dis, je ne vous vois même pas. C'est vraiment les 3/4 des personnes que je reçois. C'est vraiment cette difficulté de compréhension, de discussion. Même si vous discutez ensemble, même si vous communiquez. Comme on ne sait pas sur quoi on peut communiquer. J'ai pas envie. Mais oui, mais moi j'aimerais bien te caresser. Et oui, mais je peux pas. Comment dire à l'autre, j'ai peur. Et c'est comme une peur en fait. Hein. J'ai peur que si je me laisse caresser par toi, tu aies envie de me pénétrer et moi je veux pas. Donc tu vas être frustré et on risque. Voilà. Et c'est que des imaginaires. Hein. C'est que des suppositions que l'on se fait. Mais c'est comme ça. À la base, on ne peut pas le faire autrement. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, c'est de dire, ok, on est dans un schéma aujourd'hui, là dans notre vie, il se passe ça, on est comme ça. Donc c'est de réapprendre à communiquer sur des choses basiques. C'est-à-dire qu'on a plusieurs langages. On a un premier langage qui est le langage de l'amour. C'est-à-dire, pour me sentir aimé par toi, j'ai besoin de. Exemple. Pour me sentir aimé par toi, j'ai besoin que tu m'offres un cadeau tous les jours. Bien sûr, j'exagère, mais c'est justement pour vous montrer un petit peu les choses. Et puis l'autre va dire, en fait, pour me sentir aimé par toi, j'ai besoin d'être valorisé, que tu me dises que tu es heureux que je sois là, que tu es heureuse que je sois là, que tu es heureuse quand je fais la vaisselle, que voilà, j'ai besoin de valorisation. Ok. Eh bien, regardez ce que vous faites dans votre couple aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez votre propre langage de l'amour et est-ce que vous connaissez le langage de l'amour de votre partenaire? C'est pas toujours évident. Et c'est comme ça, rien qu'en partant de là, qu'on se rend compte que, mais moi, mon langage de l'amour, c'est m'offrir des cadeaux. Et bien, tous les jours, je vais lui offrir un cadeau. Comme ça, il va voir que je l'aime puisque je lui offre des cadeaux. Mais si le langage de l'amour de mon partenaire, c'est la valorisation et qu'il attend tous les jours d'avoir une valorisation et que je lui offre un cadeau, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc, il va être content au début, puis après, hein, voilà, il veut m'acheter. Ça peut aller vraiment dans des choses très, 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 très bizarres, en fait, ce qu'on va imaginer de l'autre après. D'accord? Donc, première des choses à faire, là, vous pouvez prendre des notes, vous avez le droit. Vous écrivez votre propre langage de l'amour. Donc, il y a un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Chapman. C'est lui qui a créé ça. Et donc, il y a le langage, le toucher. Il est là. C'est-à-dire, j'ai besoin que tous les jours, tu me touches. J'ai besoin d'être touché un maximum, 2 fois par jour. J'ai besoin, voilà. Donc, il y a le toucher. Il y a justement la valorisation. Il y a les cadeaux. Voilà, tu verras, il y a plusieurs choses comme ça. Donc, vous, et puis, il y en a un principal, puis après, il y en a d'autres. Hein. Et puis, ça peut changer, justement. Ça peut changer avec la grossesse, ça peut changer après la grossesse, ça peut changer tout le temps. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, on vient d'avoir un enfant, finalement, je sens que mon langage de l'amour est différent. Avant, j'avais peut-être plus besoin de présence de ta part. Maintenant, j'ai peut-être plus besoin de valorisation. Ou le contraire, je ne sais pas. Hein. Donc, réfléchissez
de quoi j'ai besoin pour me sentir aimée de l'autre. C'est simple, hein? Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai besoin? Chaque fois qu'il fait ça, chaque fois qu'elle fait ça, oui, là, je me sens bien. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça chacun de votre côté, vous allez pouvoir communiquer, en parler. Eh bien, moi, j'ai découvert que mon langage de l'amour, c'était ça. Et toi, c'est quoi? Et là, vous allez pouvoir en parler. Ah, ben oui, je savais que tu aimais bien la valorisation, mais je ne pensais pas que c'était vraiment ton langage de l'amour important. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas te valoriser tout le temps aux besoins que tu aurais. Qu'est-ce qui serait bien pour qu'on puisse faire une sorte de... Ce n'est pas des compromis, c'est une discussion, d'accord? Un partenariat. Moi, j'ai besoin que tu m'offres un cadeau tous les jours. Pas forcément t'acheter un cadeau tous les jours, c'est compliqué. Donc, ok, eh ben, voilà, mais un cadeau, ça peut être simplement un petit mot d'amour sur un papier. Ah, d'accord, voilà, super. Et c'est pas, ça ne devient pas une obligation pour l'autre de le faire, c'est juste qu'on se comprend mieux. On comprend mieux dans quel monde l'autre vit et ensemble, on peut donc du coup co-créer un nouveau monde, un nouveau couple. On se découvre et c'est le but, on se découvre. Donc ça, c'est le langage de l'amour. Ensuite, vous avez le langage sexuel. Le langage sexuel, c'est qu'est-ce qu'il me faut à moi comme sexualité pour me sentir bien dans ma peau, premièrement, et ensuite être bien dans mon couple. Donc, est-ce que j'ai besoin de faire l'amour tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les 6 mois, j'en sais rien. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que comme vous remettez les choses en place aujourd'hui, après la conférence, vous allez pouvoir dire, ah ben tiens, on va se servir de cet atelier de conférence pour faire ça. Ok. Donc, de quoi j'aurais besoin? Et là, c'est pareil, vous n'êtes pas dans le jugement de vous-même en vous disant, ben oui, mais si j'écris ça, elle ne va pas vouloir, ou si j'écris ça, on s'en fiche. On est vraiment individualité. Chacun écrit de ses propres besoins aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Et dans le terme sexualité, vous allez séparer le côté sexe, et quand je dis sexe, c'est-à-dire pénétration, cuni, fellation, du terme sensualité. Et la sensualité, on va mettre dans la sensualité tout ce qui est caresse, se prendre dans les bras, se toucher sans intention d'aller plus loin. Et essayez de mettre les deux. Massage, par exemple. Et vous pouvez même encore faire un troisième groupe. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimeriez vraiment aujourd'hui. Quel est votre langage de la sexualité, sensualité, sexualité aujourd'hui? Et après, de faire la même chose et de pouvoir en discuter. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, peut-être que vous êtes loin. Et si vous vous rendez compte qu'il y en a un qui dit « Oh ben moi, j'ai besoin de te pénétrer tous les jours. Okay » et que l'autre dit « Ben moi, je ne peux pas. La pénétration, c'est plus possible pour moi. J'ai besoin de caresses, de câlins. » Et qu'en fait, là, vous ne vous comprenez pas. C'est simple, très simple. C'est de se dire ben, on va faire des essais. Comme aujourd'hui, je ne peux pas aller à la pénétration, on va aller à celui qui peut le moins. D'accord? Donc, on va aller, ok, alors je ne comprends pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux comme caresse? Ça veut dire quoi? Comment on peut faire l'amour avec des caresses, par exemple? Ok? Et bien, on fait un essai. C'est-à-dire, j'aimerais que tu me prennes dans tes bras et que tu me caresses la tête. Voilà. Et là, vous êtes ok, vous vous donnez un temps. Vous dites, bah, écoutez, pendant une demi-heure, je vais demander ce que j'ai envie et tu vas me faire ce que j'ai envie. Bien sûr, les deux sont d'accord. Hein, donc, c'est pas des tu vas me faire ce que je veux, c'est proposition. On se prend un temps d'une demi-heure, d'une heure, 2 heures, le temps que vous avez. Hein, c'est pas besoin de passer toute une journée. Mais si vous avez une journée, c'est parfait. Mais prenez un temps court au départ pour vraiment pouvoir jouer ensemble. En fait, pour moi, c'est ça. C'est vous reconnecter et jouer ensemble. Donc, par exemple, je reviens sur mon exemple de caresse. Eh bien, écoute, voilà, tu vas te mettre assis sur le canapé et moi, je vais venir sur toi, là, et puis je vais me frotter à toi. Et vous, en tant qu'homme, par exemple, vous allez rester comme ça et vous allez laisser faire la femme. C'est la femme qui va prendre votre main et qui va se caresser, par exemple, le visage, qui va se caresser les cheveux, qui va se caresser le ventre. Et là, en tant qu'homme, vous restez. Sans prendre, je vais dire. C'est-à-dire, vous n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, plus vite que ses demandes, juste d'être là, présent. Mais par contre, une immense présence. Vous ouvrez votre cœur, puisque c'est quand même votre bien-aimé, et qui est là pour
j'allais dire faire un effort, pas un effort, mais que enfant, c'est pas un effort en fait, c'est une recommunication, une reconnexion, une découverte que vous n'avez peut-être pas faite. Vous voyez, je ne fais pas ça pour l'aider à reprendre de la libido parce qu'elle est malade. Ça, c'est hors de question. Si vous avez cette sensation-là, ne le faites même pas. Si vous avez ces idées, ne pensez même pas, ne commencez même pas à le faire. C'est de se dire, et là, je vais même dire qu'il y a le problème de libido, pas de problème de libido. Hein. Vous soyez bien ou vous ne soyez pas bien ensemble, c'est exactement la même chose. À un moment donné, ça en tantra, ça s'appelle le yin et le yang. En fait. Ça s'appelle Shiva et Shakti. L'homme va prendre la position de Shiva, c'est-à-dire le contenant, la présence, je suis là. Je suis là pour toi. Je t'entoure. Je ne suis pas un prédateur, je suis juste là pour toi. Et la femme va jouer le rôle du yin, le rôle de Shakti, donc la déesse, et va se fondre dans l'homme, en fait, hein, dans le Shiva, et va attendre. Mais c'est elle qui va, par ses besoins, aller chercher la caresse, le frôlement, quelque chose, vous voyez. Et Shiva se laisse faire et se laisse emmener par elle sans attraper. Vous voyez, je fais ces mouvements-là d'attraper, de serrer, de prendre, de dire ça y est, c'est bon. Non, voilà. Donc, déjà là, j'aimerais bien que vous me fassiez des petits commentaires, me dire si vous comprenez ce que je vous dis, si vous êtes un peu OK avec ça, si ça ne vous correspond pas, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Parce que peut-être vous avez essayé des petites choses comme ça. Je vais continuer, mais j'aimerais bien que vous puissiez m'écrire des petits mots. D'accord? Donc, je continue. Quand vous faites donc vous avez fait la discussion de l'amour, vous avez fait la discussion de la sensualité, de la sexualité, vous faites ces petits tests-là. Okay, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être dans tes bras, etc. Et bien sûr, après, il est important de communiquer. C'est-à-dire, pour moi, femme, quand je me suis mise dans tes bras et que j'ai senti que tu étais présent à moi, que tu étais vraiment avec moi et que tu ne cherchais pas à me prendre ou à aller plus loin, même si, ok, l'homme il peut avoir une érection, il a le droit, tout est naturel, mais c'est pas une érection où il faut que je te prenne. C'est ok, ben, tu es dans mes bras, je t'aime, c'est normal que j'ai une érection. Donc il n'y a pas de jugement non plus là-dessus, et donc de pouvoir lui dire, ah, c'était génial, je me suis régalée, c'était super. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit de l'intérieur, c'est vraiment quelque chose qui, je sens qu'il peut m'apaiser, enfin voilà, avec vos mots à vous, hein, bien sûr, parce que ça c'est le mien, c'est sur l'instant. Donc avec vos mots à l'instant. Et puis le partenaire va faire la même chose, il va vous dire, ben moi, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai vécu. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez faire vraiment ces moments de pause pour vous, ce qui est important, parce que quand on a des enfants, et quand les enfants sont petits, il n'y a pas beaucoup de temps pour le coup. Il y a vraiment du temps que pour l'enfant. Et donc, si c'est l'enfant et le travail et l'enfant, déjà, il n'y a pas beaucoup de temps pour la sexualité. Mais si en plus, quand c'est ces moments de sexualité qu'on se retrouve seul, qu'on a peur d'être ensemble parce qu'on ne veut pas aller à la même sexualité ensemble, il va y avoir un malaise. Ou si entre deux enfants, on ne refait la sexualité que pour refaire le deuxième enfant, c'est quand même pas le paradis. Et attention, ce que j'entends souvent, c'est que l'appétit ne vient pas qu'en mangeant. J'entends ça souvent. C'est-à-dire que les femmes me disent, ouais, je n'ai pas trop d'envie, mais bon, pour lui faire plaisir, voilà, je le fais, et puis bon, ouais, après, bah, c'est bien, quoi, ouais, c'est bien. Ok, c'est bien. Mais si ça ne part pas de votre envie à vous, de votre désir à vous, le partenaire, il le ressent. Et c'est pas ça non plus le but. C'est pas ça qu'il a envie. Souvent, il vous l'a dit, mais un peu plus de cœur à l'ouvrage. C'est mes mots, bien entendu. Mais c'est, voilà, soyez ensemble. Donc, il faut mieux ne rien faire et faire une petite chose comme je vous ai expliqué, par exemple, là, à l'instant. On se prend dans les bras, on se câline, on se caresse, on se touche, plutôt que de se laisser emporter par quelque chose qui n'est pas juste ni pour l'une, ni pour l'autre. OK? Vous pouvez avoir des grands moments de connexion aussi. C'est-à-dire être simplement l'un en face de l'autre. Et ça, c'est vraiment la première chose que je vais proposer. C'est la première chose qu'on propose en tantra. Quand vous vous levez le matin, quelle que soit l'heure, vous devez partir au travail ou partir.
le plus tôt possible, si vous êtes levé en même temps, s'il y en a qui se lèvent avant, 1 heure avant, non, mais dès que vous vous rencontrez, je veux dire plutôt ça, dès que vous allez vous croiser, le premier croisement du matin, arrêtez-vous l'un en face de l'autre et regardez-vous dans les yeux. Et posez un bonjour à l'autre qui veut dire « Je te souhaite une super, fantastique, formidable journée » avec tout votre cœur. Je suis heureuse, heureux d'être avec toi. Vous n'êtes pas obligé de poser tous ces mots-là. Mais ce regard et ce bonjour que vous allez poser veut dire tout ça. Je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse d'avoir un enfant avec toi ou des enfants avec toi. Je suis heureuse d'être dans cette maison. C'est de la gratitude, en fait. C'est de l'amour, amoureux, gratitude. Et vous allez sentir quelque chose qui, pouf, ça vous nourrit, en fait. Ça vraiment, ça vous nourrit complètement. Ça vous donne quelque chose de beaucoup plus amoureux encore l'un en face de l'autre. Pourquoi? Parce que rendez-vous bien compte que le matin, quand vous vous levez, c'est un petit bisou, c'est un bonjour. De temps en temps, on a un peu plus de temps, on se prend dans les bras. Et puis hop, ça y est, on va qu'à nos occupations. Et puis on se retrouve peut-être un peu à midi, peut-être pas du tout. Et puis peut-être on se retrouve le soir et on se refait un petit câlin ou pas. Et on se retrouve au lit quand on se couche à la même heure. Et que quand on vient d'avoir un bébé, on est fatigué, on se couche de bonne heure, et que peut-être papa, il ne se couche pas aussi de bonne heure, ou le contraire, je ne sais pas. Et du coup, ça aussi fait qu'on se perd. Et en tant que femme, vous savez que la femme, c'est très long. Très long. La sensualité, le désir est très long à venir. Et vous le savez aussi, messieurs, parce que sinon, vous ne seriez pas là. Et que dans votre côté à vous aussi, dans votre féminin à vous, puisque vous avez du féminin, vous aussi, vous avez envie de lenteur, de plus de lenteur. Pour moi, en sexualité, tout est bon, que ce soit le truc ou la sexualité qui va durer 1 journée ou 2 jours, tout est bon, tout est parfait. Et on peut tout faire. Si je suis en connexion avec moi, on peut tout faire. Donc, rien que le fait de se dire le bonjour du matin, le bonjour du midi, n'importe quand, le bonjour du soir, c'est pour moi hyper important, vraiment, cette reconnexion. Et si vous n'avez pas le temps de faire tout ça et que vous allez simplement vous coucher le soir ensemble, il ne va pas se passer grand-chose. Mais si vous ne pouvez faire que ça, prenez-vous simplement dans les bras, regardez-vous dans les yeux. Le plus souvent possible, regardez-vous dans les yeux. Allez regarder l'âme de l'autre, allez regarder la femme, allez regarder l'homme que vous avez épousé, avec qui vous vivez, avec qui vous avez fait des enfants. Regardez tout ça pour que vous ayez cette connexion, cet amour qui est là, qui vous relie aujourd'hui, au-delà du côté physique, au-delà de votre sexualité. Et plus vous ferez ça, plus vous allez sentir que vous avez des envies de prendre l'autre, de toucher l'autre, de caresser l'autre, d'embrasser l'autre, sans forcément aller à la sexualité. Bien entendu, tout ça, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous. De temps en temps, on le sent, de temps en temps, on le fait. Mais ce n'est pas du continuel. Donc déjà, si vous faites ces 3 petites choses que je vous ai expliquées là, si vous vous regardez vraiment quand vous vous embrassez, quand vous êtes bien avec vous, quand vous êtes connectés l'un avec l'autre, dès que vous êtes en présence l'un de l'autre, soyez vraiment en présence l'un de l'autre. Et même quand il y a les enfants, et même si vous êtes en train d'allaiter, même si y a un enfant qui vous saute sur les genoux et que vous avez votre mari, votre femme à côté, regardez-vous, prenez-vous la main, la complicité, l'amour, faites-le passer tout le temps. Même si vous êtes juste à côté, que vous ne vous touchez pas vraiment, touchez-vous juste un bras contre un bras, regardez-vous. Faites passer cette sensation d'amour que vous avez. Vous allez voir que l'envie sexuelle va revenir. Peut-être pas la même, effectivement, que vous aviez avant. Une différente. Surtout, ne vous bloquez pas, n'ayez pas peur. Ne dites pas que vous êtes complètement coincé. Ne dites pas que vous n'êtes pas normal. Tout est normal. C'est la faute de notre éducation. C'est tout. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous amène soit en stage femme pour aller débloquer notre éducation un petit peu, changer notre éducation. Je vous accompagne en individuel pour justement apprendre à s'aimer corps et âme, tel que l'on est aujourd'hui. Aller à la libération, à la libération, pas la libération sexuelle comme on peut l'entendre, mais à une grande libération. S'aimer vraiment comme on est, vivre avec le corps qu'on est et faire ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Et après, bien entendu, ce que je vous dis là, ça peut un petit peu perturber. Parce que peut-être que vous vouliez avoir des grandes recettes, des grands miracles. En fait, le miracle dans la vie,
Le miracle de tous les jours, c'est la simplicité. Plus vous vous trouvez que vous êtes normal, plus vous trouvez que vous avez envie de faire des choses simples, plus ça fonctionne. Ce que je vous dis là, de vous regarder dans les yeux, de vous parler avec ces langages différents, de vous approcher même, regardez, vous prenez chacun votre main et vous allez, en vous regardant dans les yeux, et puis vous allez, en faisant comme ça, moi je vais le faire comme ça, comme si j'étais deux, et vous allez simplement approcher vos mains comme ça, tout en vous regardant droit dans les yeux. Rien que ça. Et vous allez arriver à vous toucher, mais à peine vous touchez. Vous voyez, vraiment comme ça. Pas comme ça, hein, mais vraiment arriver et être vraiment là, 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 juste comme ça. Vous pouvez rester un petit moment, le temps de vous regarder dans les yeux, de vous connecter avec lui. Et ça, vous faites ça à n'importe quel moment de la journée. Là, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez le faire dès qu'on va avoir raccroché, dès qu'on va avoir fini. Et sentez ce qui se passe en vous. Ne parlez pas pendant 5 minutes, par exemple. Et une fois que vous avez terminé, vous vous remerciez. C'est-à-dire, vous vous saluez, vous refaites un petit namasté, ce qu'on appelle, faire mettez vos mains jointes et puis vous remerciez. Parce qu'il faut toujours se remercier. Vous remerciez et après, vous pouvez débriefer. Expliquer, en fait, expliquer ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Vous allez voir, c'est magique. Alors, j'ai une question. Bonjour, des pistes pour continuer ce chemin de la sexualité tantrique en tant que jeune parent? Oui, bien sûr. Oui, merci. Alors, oui. Donc, je travaille avec Tantra Intégral. Donc, vous pouvez taper Tantra Intégral. Tantra Intégral, c'est une association où nous faisons des stages de Tantra. Donc, suivant votre âge, parce que jeune parent, mais je ne sais pas votre âge à vous, donc, il y a des stages de Tantra jeune, c'est-à-dire jusqu'à 35 ans, de 18 à 35 ans. Après, il y a du stage de Tantra mixte, là où c'est ouvert à tout le monde, absolument à tout le monde. Il y a du tantra un peu plus senior, justement, à partir de 55 ans. Il y a des stages de tantra femmes, donc, que j'anime, des stages de tantra hommes, qu'un collègue anime aussi. Vous avez le réveillon, vous avez les vacances tantriques et vous avez tout un tas de stages de massage tantrique. Vous avez aussi des stages couples. Donc, la différence de tout ça, quand vous venez en stage de femmes ou hommes, vous allez travailler le féminin, le masculin en vous. Vous allez travailler et nettoyer vos blessures, votre éducation, vos problématiques. Voilà. Pour les hommes, retrouver leur yang, découvrir le yin, oser aller dans leur puissance, et pas la force. Parce que les hommes, souvent, se disent, bah, j'ai plus envie d'être un homme Cro-Magnon, mais du coup, de ne pas être Cro-Magnon, ça peut être un peu trop de yin. Donc, redécouvrez votre puissance que la femme a besoin, que la femme attend, pour aller savoir ce que veut dire un homme yang. Voilà. Les femmes, on va faire la même chose en lâchant le masque de la guerrière, je suis capable de tout faire, je suis forte, costaud, et j'y vais. Non. Je suis une femme puissante et j'y vais aussi dans ma puissance. Et quand une femme puissante rencontre un homme puissant, vous allez vraiment pouvoir jouer à Shiva Shakti, c'est-à-dire Dieu et déesse, voilà, se découvrir là-dedans, aller à une sexualité beaucoup plus spirituelle, mais beaucoup plus nourrissante, avec des orgasmes, des extases, voilà, des montées de Kundalini, plutôt qu'un simple orgasme, si je peux dire. Simple orgasme. Parce que c'est chouette hein, d'avoir un orgasme. Mais voilà, vous avez plusieurs étages, si je peux dire. C'est vraiment assez génial de ça. Donc, vous avez tout un tas de stages qui peuvent vous amener à ça. Dans les stages couples, donc Tantra, hein, je vais parler là avec mes collègues de Tantra, ça va vraiment être la relation qui va être travaillée. C'est moins l'individuel, c'est plus la relation. C'est comment vous vous situez dans la relation. Voilà. Donc, il y a l'homme, la femme et la relation. Enfin, le père, la mère et la relation et comment on travaille là. Donc, vous voyez que vous avez de tout. On travaille l'individualité, on travaille la mixité, on travaille le couple. Les stages que je propose en tantra, enfin en couple du moins, c'est l'avant-tantra. C'est-à-dire que si vous avez peur de la nudité, de vous retrouver entre couple, etc., on ne sait jamais ce qui peut se passer, vous venez d'abord me voir et après c'est la même chose, mais plus soft. Bon, enfin, c'est très simple. Hein. Et vraiment, ce qui est génial, c'est que assez rapidement, vous pouvez débloquer vos problèmes, vos barrières, toute notre éducation, qui qu'on soit. On n'a pas une éducation bien, soit par nos parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, mais par l'école, par les religions, et puis par une espèce d'éducation qui est là. On ne sait pas trop d'où, on ne sait même pas d'où ça sort. Des moments où je me dis d'où ça peut bien sortir, cette espèce de truc que j'ai dans la tête.
Voilà, ça fait partie d'un espèce d'égrégore qu'on nous a mis, qu'on nous a donné et qu'on a des difficultés à sortir, même si c'est pas nos parents qui nous l'avons dit ou l'éducation, ça fait partie de quelque chose. Donc tout ça, allez hop, on va nettoyer tout ça et on va se découvrir ensemble. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder soit mon site internet claudimorizo.fr tout simplement, qui va vous ramener, ou tantraintégral.fr. Voilà. Je travaille avec Jacques Ferber, vous pouvez aussi taper Jacques Ferber et vous retomberez sur tous nos sites et tout ce qu'on fait aussi, toutes les vidéos qu'on vous propose, tout ce qui peut être là, tout ce qui peut être fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres partages? Je ne sais pas. Est-ce que vous allez pratiquer ce que je vous ai proposé? Ça, c'est la grande question. Ça, j'aimerais bien voir. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse d'avoir pu partager ces quelques informations. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous amener quelque chose, partager quelque chose, pratiquer. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous allez visiter mon site internet et puis vous pouvez vous inscrire et puis vous m'envoyez un petit message en me disant bah ouais, on a essayé ça, super, ça a marché. Parce que j'en serais très très contente si j'ai pu mettre une petite graine voilà, de choses bien chez vous et que vous allez pouvoir vous redécouvrir en fait. J'en serais immense gratitude à vous et à moi. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on va terminer là-dessus. Je vous fais un grand hug. Je vous serre tous dans mes bras, sans masque. Et je vous dis, allez, belle continuation, belle découverte de vous individuellement, belle découverte de l'autre, découverte de votre couple. Et vous allez voir votre famille et votre sexualité, ça va être top, 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 top. Et je vous dis peut-être à bientôt, à une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté.